save my name. You're fucking wearing me out. It's over. It's over. Now you can't burn me Hey, salut tout le monde, c'est Inchel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un walkthrough sur Runaway, a road adventure. Alors c'est un point and click que j'ai beaucoup aimé durant mon enfance, qui m'a bien fait rigoler, mais bien comme il faut, parce que les énigmes sont juste énormément tordues. Et justement, je voulais vous la faire partager. Voilà. Et je vous le ferai évidemment sous forme un petit peu de solus pour ceux qui bloqueraient un petit peu. Donc comme vous pouvez le constater, je l'ai déjà un petit peu saigné. Mais c'est pas grave, ça me fait énormément plaisir de le refaire. Sur ce, je vous laisse avec cette intro qui me fait vibrer de ouf. C'est parti! Salut, je m'appelle Brian. Je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Mais d'abord, une petite question. Avez-vous déjà remarqué comment un événement peut transformer votre vie en l'espace d'un clin d'œil? En tout cas, moi j'en ai fait l'expérience, comme vous allez pouvoir le découvrir. Bon, je suis pas là non plus pour vous raconter ma vie. Alors venons-en au fait. Je suis né à New York, il y a 23 ans. Et j'ai toujours été considéré comme un enfant prodige. J'ai obtenu une maîtrise de physique avec les honneurs à l'université de Columbia l'année dernière. L'été dernier, j'ai déposé des candidatures dans diverses universités afin de préparer un doctorat. Et la plus cotée m'a accepté à bras ouverts. Le professeur Silva m'a offert une chance d'étudier dans son département de physique appliquée de l'université de Berkeley. Mon rêve allait enfin devenir réalité. J'ai rapidement fait mes valises pour rejoindre la Californie. J'étais si emballé que j'aurais pu traverser tout le pays en voiture d'une seule traite. Mais j'étais loin de me douter de ce que le destin avait en réserve pour moi. J'allais vivre une aventure unique. J'allais faire des rencontres incroyables. J'allais prendre des risques inconsidérés. Et j'allais avoir de sérieuses emmerdes. Mais commençons par le commencement. Comme je vous l'ai dit, je m'apprêtais à partir pour la Californie à bord de ma fidèle casserole roulante. Après avoir dit au revoir à mes parents, à ma sœur et à mon chien, je me suis installé au volant, bien déterminé à rouler jusqu'à l'aube. C'est alors que je me suis souvenu que j'avais oublié de passer prendre un livre que j'avais commandé dans une librairie de Manhattan. Heureusement, c'était une de ces librairies ouvertes 24 heures sur 24. J'ai donc décidé de passer récupérer mon bouquin avant d'entamer mon périple. J'aurais pu leur demander de me le poster une fois en Californie, mais j'ai préféré faire un détour par Manhattan pour aller le chercher. Et cette décision a changé ma vie.
Oh mon Dieu! Bouge pas, autant éviter qu'on nous voie. Elle est dans les vapes. Je l'emmène à l'hôpital. On s'occupera d'elle à l'hôpital. Cet abruti a déjà fait tout le travail. Il l'a peut-être buté. Peut-être, mais autant de nations. Quand j'y repense, sur le chemin de la librairie, j'ai renversé une fille. J'étais complètement paniqué. Elle s'était littéralement jetée sous mes roues. Impossible de m'arrêter à temps. Mais par je ne sais quel miracle, elle ne fut que légèrement blessée. Après l'avoir examinée, les médecins n'ont rien trouvé de grave. Elle était juste en état de choc. Ils ont donc préféré la garder en observation pendant 24 heures. Une infirmière l'a installée dans une chambre et lui a donné des cachets pour l'aider à dormir. Cette fille s'appelait Gina. Et il était difficile de rester indifférent à ses charmes. En fait, je n'avais pas vraiment de raison de rester à l'hôpital. Mais je voulais passer lui dire au revoir avant de partir. Je vous en prie, ne partez pas. Ils veulent me tuer. Allons, du calme. C'est fini. Je vous ai renversé avec ma voiture, mais vous allez bien. Vous êtes à l'hôpital et... Non, je vous dis qu'ils veulent me tuer. Je dois sortir d'ici. Qui ça, ils? Allons, calmez-vous et expliquez-moi pourquoi vous pensez qu'ils veulent vous tuer. Quelque chose de terrible est arrivé cette nuit. Et j'ai tout vu. Je suis chanteuse. Je travaille au Pink Iguana, un bar-spectacle. Ce soir, mon père est passé me voir après mon numéro. Il travaille pour une agence gouvernementale secrète. Il voulait me parler de quelque chose de très important. Gina, ma chérie, je suis en danger. Cette fois, j'ai de gros ennuis. Et j'ai aussi peur pour toi. Papa? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Ils sont après moi. Tu dois garder ce crucifix. Et quoi qu'il arrive, ne les laisse jamais découvrir qu'il est en ta possession. Tu ne peux faire confiance à personne, même pas à la police. Mais enfin, papa, explique-moi. Les voilà. Vite, prends le crucifix et ne les laisse pas te voir avec moi. J'étais terrifiée. Des types ont emmené mon père dans la réserve. Je me suis enfuie de justesse avec le crucifix sans être remarquée. Je les ai suivis dans la réserve. Ils ont attaché mon père à une chaise pour l'interroger. Les deux types n'arrêtaient pas de le frapper. Et quand j'ai vu à qui ils obéissaient, mon cœur s'est arrêté. C'étaient les frères Sandretti. Les pontes de la mafia? Qu'est-ce que votre père avait à voir avec ces types? J'en sais rien, mais ils... Faites-lui avouer ce qu'il sait. Brisez-lui tous les os si c'est nécessaire. Parle. Où est-il? Je ne dirai rien. Tu vas parler, parle ou meurs, c'est simple. Allez vous faire voir. Notre ami semble peu enclin à collaborer. Quel dommage. Alors, comme ça t'es un dur, hein? T'es pas facile à convaincre. Les garçons, je vous trouve un peu trop doux avec notre petit héros. T'as entendu? Le boss nous prend pour des tapettes. Qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu son coup craquer. Putain, tu l'as tué. Là-haut! Vous connaissez déjà le reste de l'histoire. J'ai couru dans l'allée et en traversant la rue... Pitié, ne m'abandonnez pas. Ils vont me tuer. Ne vous inquiétez pas. Reposez-vous un peu. Dormez. Je vais veiller sur vous. Elle s'est endormie. Les tranquillisants doivent faire effet. Quelle histoire. J'en suis tout retourné. Pauvre petite. Cet accident l'a traumatisée. Elle s'imagine qu'on veut la tuer. À moins que... Et si elle était vraiment en danger? Je ne peux pas l'abandonner ici comme si de rien n'était. S'il lui arrivait quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Bon, je ne quitterai pas cet hôpital avant d'être sûr que Gina soit hors de danger. Mais comment m'y prendre? Je n'ai même pas mon manuel de karaté en 10 leçons sur moi. Il faudrait trouver un moyen astucieux de protéger Gina au cas où l'un de ces soi-disant tueurs se pointe avec l'intention de terminer son boulot.
Ah là 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 là, mon cher Brian, c'est bien l'espoir, mais si tu crois que ton manuel de karaté en 10 leçons va abattre l'un des sbires des Sandretti, tu te fourres un petit peu le doigt dans l'œil et ce jusqu'au coude. Bien écoutez les amis, comme la cinématique a été quand même assez longue, on va juste s'arrêter ici, et l'épisode suivant, vous verrez ma bouille parce que oui, ce sera un wet flu en facecam. Sur ce, je vous dis gros big kiss à tous, love et câlin les amis, et à la prochaine. Ciao ciao!